Bonjour et bienvenue chez Cubner. Très souvent on nous pose la question des dimensions d'un conteneur, 20 pieds notamment. On a un conteneur ici en stock à Trélissac, à notre siège social, un 20 pieds d'occasion, et on va en profiter pour prendre toutes les dimensions de ce conteneur là. On va commencer par la partie extérieure. On va s'intéresser notamment aux dimensions d'un coin ISO. Ici le coin ISO qui est d'une dimension standard sur tous les conteneurs, qui permet de les fixer sur les châssis ou de les fixer entre eux quand ils sont sur les bateaux. Au niveau de la partie extérieure, on a celui-ci qui fait 165 mm ici de large sur à peu près 180 mm. Donc ça c'est une première indication qui peut aussi vous permettre pour poser le conteneur sur des plots béton par exemple, au moins pour faire un plot qui fait au minimum 2 fois la taille du coin ISO, un carré de 36 par 36. Au niveau de l'anthrax par contre des coins ISO, si vous voulez vraiment les positionner sur des plots béton encore une fois, ici on est à 227 cm d'anthrax de coin ISO à anthrax de coin ISO sur la face avant. Pour l'anthrax du coin ISO, du milieu du coin ISO du fond au milieu de ce coin ISO, on est à 594. Donc on a 5,94 m d'anthrax. Ici au niveau d'une ouverture de porte, on est ici à très précisément 118 cm. Au niveau d'une ouverture d'une simple porte. Et si je prends la grande longueur, on est à 233 cm. Donc on a vu la dimension au niveau de l'ouverture de la porte, qui est la plus défavorable parce que c'est la plus petite. Mais à l'intérieur, du plancher au plafond, on a 238 cm. Alors attention, les dimensions que je vous donne, c'est pas au millimètre près ni au centimètre près, je suis pas non plus un expert dans les mesures, mais c'est toujours une indication et une bonne indication pour vous permettre vous de stocker après à l'intérieur. Hop là. Pour la dimension de la longueur intérieure, je suis positionné tout au bout du conteneur et ici à la limite de la porte, là où le joint vient vraiment se fermer, on est bien à 5,90 m de longueur intérieure. Tous les conteneurs maritimes sont pourvus de crochets en bas et en haut pour venir maintenir les palettes ou la cargaison qui sera chargée à l'intérieur du conteneur. Nous, ce qui nous importe, notamment au niveau de l'utilisation de nos clients, c'est de pouvoir y mettre des étagères que vous retrouverez d'ailleurs sur notre boutique. Au niveau de ces crochets, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce conteneur, on est équipé de 5 en haut, 5 en bas sur chaque côté. Et donc aussi pour vous donner l'anthrax, on est à 140 cm entre chaque crochet. Question aussi très fréquente, la hauteur de la marche. Donc ça, ce conteneur, il est positionné sur notre parc, il est vraiment au sol, il n'y a pas de cale ou il n'est pas posé sur des plots béton, il est au même niveau que le sol traditionnel. Et ici, on a une hauteur de marche à peu près 14 cm. Ça, c'est une question qui nous revient souvent. C'est notamment intéressant, la hauteur de la marche ici, c'est pour pouvoir, par exemple, y mettre une rampe pour venir charger à l'intérieur avec un chariot, par exemple. Au niveau de la hauteur du seuil, on va prendre le point le plus défavorable. On est ici à peu près 226 cm. Au niveau de la longueur, on voit bien ici qu'on est à 6,05 m, longueur extérieure. Ça aussi, c'est une dimension importante. Après, c'est la dimension standard, rien d'exceptionnel, mais c'est important de le rappeler sur un conteneur 20 pieds, qu'on a bien les 6 mètres extérieurs. Tant que je suis là, je vais faire aussi la hauteur extérieure. Comme l'autocollant ici le montre, un 2,60 m, donc 8 pieds 6 pouces. Normalement, il n'y a aucune surprise et on est bien 2,58 m sur celui-ci, donc pas loin des 2,60 m et ça reste dans les tolérances de fabrication. Donc même votre conteneur premier voyage peut arriver avec ses 2 cm de décalage. Donc, vous voyez bien que tous les conteneurs au niveau des dimensions peuvent changer à quelques centimètres près. Nous, tout ce qu'on donne, c'est des indications d'usine des conteneurs, sachant qu'il y a des dizaines et des dizaines d'usines en Chine et que les conteneurs arrivés en fin de vie ont forcément des dimensions différentes puisqu'ils sont mélangés. Si vous avez des questions sur les dimensions des conteneurs intérieurs, extérieurs, n'hésitez pas à nous appeler. Ce sera un plaisir de vous répondre. À bientôt.